Bonjour, bienvenue à l'UTHC TV. On est le samedi 10 septembre, il est 17h et vous écoutez l'épisode 20. La journée s'achève sur l'Ultra Trail Arikana. Beaucoup d'athlètes, de coureurs, de coureuses qui sont entrés, qui sont arrivés au Mont-Grand-Fond. Il en reste encore beaucoup sur le parcours. Vincent, je pense que tu arrives tout juste du Mont-Grand-Fond, du site d'arrivée. Parle-moi de l'ambiance, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, je suis allé sentir un peu la vibe de tout à l'heure entre deux animations, mais je peux te dire que c'est vraiment le party. Vraiment, d'abord, il fait beau. Alors, il fait chaud, il fait beau. Les gens ont envie de rester sur le site. Puis je pense qu'après les années COVID qu'on vient de passer aussi, les gens ont envie de revivre cette ambiance, cette atmosphère de party, de fête. Parce que la communauté de trail au Québec, on peut le dire, les gens s'aiment. Oui, effectivement. Et puis les gens sont contents de se voir d'un événement à l'autre. Puis moi, je retrouve la vibe d'Arikana que j'ai connue déjà dans les dernières années, à part le COVID, là, où est-ce que les gens s'étendent sur le gazon, prennent leur petit sandwich. Il faut dire que, tu sais, dans les dernières années, on demandait aux gens de s'en aller rapidement. Là, les gens sont là, il fait beau, il fait chaud, il y a des kiosques. Bientôt, on va avoir un spectacle de musique, puis il y a de l'ambiance, il y a des gens qui arrivent en continu avec l'animateur qui annonce les gens qui passent le fil d'arrivée. J'ai croisé Marlène Côté, Sébastien Côté, donc le président de l'Arikana, la directrice générale, qui était assez fébrile, puis qui tapait dans les mains des gens qui passaient le fil d'arrivée. Et on a fait des belles photos d'eux avec les bras dans les airs sous l'âge d'arrivée. C'était vraiment un beau moment. Toi, tu y étais un peu plus tôt dans la journée, en avant-midi, je crois? Exactement, puis on sentait déjà cette énergie-là. C'est le fun parce que l'Ultra Trail Arikana a été l'une des deux seules courses épargnées en 2020, mais comme tu le dis, c'était une édition à plus petit déploiement où on demandait aux gens de « Bravo, tu viens de finir, retourne chez toi ». L'année passée, on commençait à sentir ça, mais ça demeurait qu'il y avait des consignes. Là, cette année, on est dans un contexte complètement différent, puis ça ressemble vraiment à ce qu'on avait vécu en 2019. Puis c'est ça, c'est électrique. Les gens qui arrivent, qui sont remplis d'émotions, les gens se racontent leurs courses, les gens qui l'ont vécu de l'intérieur comme coureurs, mais les gens qui l'ont vécu à travers les applications, à travers l'UTHC TV. Les gens se posent des questions. « Hey, je t'ai vu à l'UTHC TV, tu es arrivé en pleurant, raconte-moi ça. » Puis il y a quelque chose de vraiment le fun, ça fourmille, donc c'est vraiment très plaisant de retrouver ça. Yannick, est-ce que tu sais que c'est notre dernière capsule de la journée? Tout à fait, je suis déjà nostalgique, j'ai même une émotion. Oui, bien moi aussi. Parce que moi, c'est ma dernière, parce que demain, on se rappelle qu'il y a un dernier épisode. Exact. Par contre, je vais être un peu loin, je vais être quelque part entre Saint-Siméon et le Mont-Grand-Fond. Puis on va y revenir sur ta course de demain. Mais effectivement, c'est notre dernière capsule de la journée. Donc, on va essayer de faire un mini wrap-up de la journée. Donc, on va raconter un peu les faits saillants. Rapidement, parce qu'on a aussi une invitée d'exception qui va nous suivre, qui va venir sur le plateau, donc on a hâte de l'accueillir. J'aimerais qu'on rappelle un peu les vainqueurs. Hein? On va y aller vitement, puis vous avez les applications, puis vous pouvez aller sur le site web aussi, tout ça pour les voir. Mais commençons avec l'épreuve reine de l'Ultra Trail Arikana, le 125 km, qui a démarré hier à 13h. Qui a gagné? Elliott Cardin, après 3 tentatives, 2 abandons, une deuxième place. Là, le roi de l'Ultra Trail Arikana cette année, c'est Elliott Cardin, une super performance. Et chez les femmes? Priscilla Forgui, une coureuse de l'Alberta qui était sa première course ici au Québec et qui nous a confié un peu plus tôt en entrevue aujourd'hui qu'elle avait été surprise de gagner. Elle ne pensait pas gagner, en fait. Elle a eu comme une petite mésaventure sur le parcours. Et puis quand elle est arrivée au fil et qu'elle a vu le ruban, elle s'y attendait pas. Puis elle était très heureuse. Donc, on vous invite à revoir les entrevues qu'on a faites avec Elliott et avec Priscilla un peu plus tôt dans la journée. On va sur le 80 km. Sur le 80 km, on vous l'avait dit au dernier épisode, je crois, Francis Malenfant qui a été le premier homme, la première personne à croiser la ligne d'arrivée. Chez les femmes? Marilyn Nakache, la Française, qui a terminé 9e overall et c'était une athlète élite qu'on espérait à une bonne position, donc elle a confirmé. Une gestion de course impeccable. Je pense qu'elle a été la première du début à la fin. Personne n'y a touché, donc une gestion de course solide puis une performance très impressionnante de sa part. 65 km. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le 65 km? Samuel Paher, qui était l'un des favoris, a fait une course encore là assez impeccable. On dit qu'il volait sur le terrain. Puis quand on a vu les vidéos, Sam a une foulée exceptionnelle sur route et on a vu cette foulée-là à travers les sentiers, même dans les portions techniques. Il était en mission, il nous l'a confié à l'arrivée. Une boule d'émotion à l'arrivée. Il a fait une commotion cérébrale en mars, puis il s'était dit à ce moment-là, je vais me remettre sur pied et je vais gagner le 65 Arikana. C'était sa motivation pour sa rémission et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, magnifique performance. Du côté des femmes? Laurence Laplante qui a gagné chez les femmes. Si on passe aux 42 km, chez les hommes, on a Benoît Didier. Et chez les femmes, on a Lauriane Roberge qui, peut-être, pourra venir nous raconter l'histoire. Il paraîtrait que ce serait notre invité. C'est la rumeur. Peut-être.
Peut-être qu'elle est déjà en studio, peut-être qu'on l'a au coin de l'œil. Non, non, elle va attendre un petit moment parce que c'est pas tout de suite. Merci quand même de vouloir te prêter au jeu. Chez les hommes, maintenant, on va aller aux 28 km rapidement. On a un coureur qui est rapide, justement. Martin Dagenet, une chaude lutte avec Christopher. Ça s'est joué sur le dernier kilomètre. Martin trouvait que peut-être que 28 km, c'était pas suffisant. Il a décidé d'en faire un de plus quelque part en début de parcours et a remonté après s'être trompé. Grosse victoire de sa part. Chez les femmes? Chez les femmes, c'est Annie-Claude Rioux. 24 secondes devant la deuxième, ah oui. Très serré. Ça, c'est un fait de course un peu intéressant qu'on peut peut-être rappeler comme anecdote. Là. En fait, c'est qu'on a même annoncé sur ce média-ci que Chloé Gilbert l'avait remporté parce qu'il y avait des vagues et Chloé Gilbert a été la première femme à traverser la ligne d'arrivée. Par contre, Annie-Claude Rioux était sur une vague derrière et a fait un temps 24 secondes plus rapide. Donc, on a eu une gagnante qui est devenue une deuxième place, ce qui n'est pas gênant. Et Annie-Claude a été au final la gagnante de ce parcours-là. C'est le risque qui peut arriver avec les vagues. Puis je pense qu'Annie-Claude a dû faire une très solide course pour remonter à partir de cette deuxième vague-là puis l'emporter. Il y a encore des coureurs qui sont dans les sentiers, dans ces distances-là, 125, 80, 65, et ces gens-là sont en train de converger vers le Mont-Grand-Fond. On va juste vous donner les heures de fin de course à peu près. Donc, pour le 125 km, à 18 h, ça y est, c'est fini, c'est plié. Le dernier coureur rentre. Après ça, tous les gens ont été coupés sur le parcours. Sur le 80, c'est vers quelle heure? 22h30 qu'on va avoir les derniers coureurs qui vont entrer. Le 65? 21h. Et sur le 42 classique, c'est terminé. À 15h42, les gens devaient être à Grand Fond, sinon ils avaient été déjà coupés sur le parcours. Ce n'est pas terminé. C'est pas tout. Ça continue. Qu'est-ce qui nous attend? Il y a une belle course à 18 h. Le 28 km de nuit, donc sensiblement le même parcours que le 28 qu'on a eu 2 jours. Par contre, là, c'est en équipe. On sait que, par exemple, dans notre entourage de l'UTHC-TV, on a Guillaume Barry qui a été un peu partout dans les derniers jours. Il a été pacer, il a été reporter terrain, il courait à droite, à gauche. Il va être là avec René Morissette, un autre gars qui a été bien impliqué. Aujourd'hui, il a couru le 42 Saint-Siméon pour valider le balisage. Donc, son échauffement du jour avant son 28 était un petit marathon de montagne. Moi, j'ai le feeling que Guillaume Barry veut se faire plaisir avec Arikana avant de partir du Québec pour retourner vivre en France. C'est un ancien vainqueur de l'Ultra Trail Arikana. Il s'est payé un plaisir avec sa famille, il faut le dire, avec Marjorie, avec ses enfants. Ils viennent ici depuis plusieurs années. Il a fait des images dans les sentiers, il a parcouru les sentiers, il est avec sa gang de chums. Donc, ils seront déguisés parce qu'on invite les gens sur le 28 de nuit à se déguiser. Paraîtrait que ça va valoir la peine, donc on va essayer de mettre la main sur des photos puis de partager ça parce que ça fait. Moi, je cours avec eux autres, les gars, les mercredis matin à Québec dans notre club et ça fait longtemps qu'ils en parlent, donc moi, les attentes sont très hautes. Fait que les gars, il faut livrer. Il y a un spectacle de Clay & Friends à 18 h. On va passer au programme rapidement de demain là, pour les gens qui vont peut-être être sur le site demain. Qu'est-ce qui nous attend? Dès 8 h? Dès 8 h, le 42 Saint-Siméon. Donc, on se rappelle qu'Arikana, depuis l'an dernier, a 2 parcours de 42 km. Exact. Celui-ci, plus ardu, plus technique. Le faire, Yannick. J'y serai. L'année passée, je l'avais fait avec Lauriane. On avait traversé, je pense qu'on avait fait le dernier 25 km ensemble. Moi, je rappelle que c'est Lauriane qui avait été l'instigatrice de ce doublé 42-là. Puis après ça, plein de monde avait embarqué. C'est un parcours, pour avoir fait les deux, encore plus back-à-back, c'est très ardu comme parcours, plus technique, mais c'est magnifique. Je veux dire, là, on emprunte un sentier complètement différent. On sait, à Arikana, la plupart des parcours s'emboîtent l'un dans l'autre. Là, on part complètement à l'opposé, à Saint-Siméon. Puis dans la première moitié de ce parcours-là, on se prend la grande majorité du dénivelé. On a des sommets chauves, des sentiers. C'est un 1500 mètres, donc à peu près un 200 mètres de plus que le 42 classique. Par contre, c'est pas le même genre de dénivelé. Plus ardu, plus technique. On a vraiment des sections, mais c'est magnifique. C'est vraiment un très, très beau parcours. On demande, on le dit souvent, c'est le 42 plus pour des coureurs avancés, je dirais intermédiaire à avancé. Si quelqu'un veut faire un premier marathon de montagne, peut-être commencer par le classique qui est ardu pour d'autres raisons, qui est plus roulant par contre. Le 42 Saint-Siméon, c'est un parcours très sauvage. C'est un sentier qui est beaucoup moins emprunté, mais c'est magnifique. Là, on s'en prend plein les yeux et plein les jambes. C'est une belle offre complémentaire pour les gens qui veulent justement changer de parcours, changer de distance d'une année à l'autre. Puis c'est une occasion de revenir à Arikana pour tester différents sentiers. Exact. Et Marjorie Barry-Villa, qui est dans notre équipe UTHC-TV, le fait aussi. Donc, digne représentante de l'équipe sur ce parcours-là. Bonne chance, Yannick, demain quand tu vas faire ce parcours. Je sais que l'année dernière, tu t'es amusé, j'espère. Tout à fait, mais là, le but, c'est de s'amuser encore plus. On va espérer que tu t'amuses bien. Rapidement, à 9 h, il y a la course de 10 km. À 9h30, il y a une course de 20 km. Notons la présence sur ce 20 km de Christopher Lévesque-Savard, qui aujourd'hui a terminé deuxième sur le 42 classique. 28. Donc,
sur le 28, pardon. Donc, il fait un combo avec le 20 km demain. Et puis, à 10 h, il va y avoir le 5 km. À 11 h, le 1 km pour les enfants. Donc, c'est toujours... À surveiller, il paraît qu'il y a des fusées, des jeunes athlètes qui vont courir ça à un rythme effréné. Donc, le 1 km des enfants, surveillez ça. On a hâte. C'est l'heure d'accueillir notre invité. Alors, je te laisse la 3 présenter. fois qu'on en parle, je pense, depuis le début de l'entrevue. C'est une coureuse qui avait fait les 2,42 l'année passée. Cette année, sur le 42 classique, je pense qu'elle s'est gâtée. Une grosse victoire. Lauriane Roberge, joins-toi à nous. Roberge, bienvenue au studio de l'ETHC TV. Et voilà, notre dernière invitée de l'ETHC TV, c'est toi qui clôt. Oui, Bien, bienvenue merci. en studio. Lauriane, l'année dernière, tu as fait les 42 km, l'un le samedi, l'autre le dimanche. Oui. Là, pourquoi juste un cette année? Écoute, ça m'a permis de tester les deux l'année dernière. Puis Mhm. j'avais eu un petit coup de cœur pour celui du samedi, un peu plus de course. Donc, je voulais Ok. améliorer mon temps, en fait. Donc, OK. Et je crois que c'est mission accomplie. tout à fait, de 20 minutes. 20 minutes, c'est quand même énorme sur une distance de 42 km. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi sur le parcours? Écoute, ça s'est super bien passé. On est parti quand même sur un bon rythme. Mhm. J'avais des doutes de pouvoir le soutenir, mais finalement, la chaleur s'est mis un peu de la partie, donc on a ralenti. Puis finalement, ça s'est très bien terminé. Là. Fait que, Tu parles au on parce que je pense que tu n'as pas couru seul. Non, effectivement, Hmm. j'avais un bon ami avec qui je me suis entraînée tout l'été, avec qui j'ai couru. Puis ça a été une super belle course. On a passé les 42 sur 43 km Ah oui. ensemble. Fait que- C'était une genre de faux pacer, là, si je comprends bien. Tout à C'était comme fait, ton ouais. ami, il était inscrit sur le parcours, mais il était t'a inscrit. motivé, c'est ça? Oui, exact. OK. Fait qu'on s'est tiré. Mais ça, c'est tout à fait légal. On a le droit d'avoir un ami avec qui on court sur le sentier s'il est inscrit et qu'il a son dossard. Exactement. C'est pas un pacer. Un genre de lapin, hein? Oui, Ouais, oui, exact. exactement. Ouais. Lauriane, si tu peux nous décrire ce parcours-là pour les gens qui seraient tentés de le faire l'année prochaine, qu'est-ce que ça a l'air? Ouais, je dirais que mon plus gros coup de cœur là-dedans, c'est que c'est très varié comme Mhm. sentier. Fait qu'on a Ouais. autant du très roulant dans des chemins forestiers, on a des portions très techniques, un peu de montée, de la belle descente. Fait que c'est quelqu'un qui veut toucher à tout dans la course en sentier et qui veut s'initier un petit peu au plus long, c'est vraiment un parcours idéal. Toi, t'aimes-tu plus le plat, les montées, les descentes? Quelle Écoute, section là-dedans t'aimes le plus? Moi, j'aime courir. Fait que, évidemment, tout ce qui est plat, petit faux plat montant, descente. Mais je me suis découvert un relatif talent pour la grimpe quand même en sentier. Fait que ça répond quand même à mes attentes aussi. OK. Puis est-ce que tu as eu du challenge dans la course avec une autre compétitrice ou tu as vraiment mené de but en bout, là, de bout en bout? Comment ça s'est passé là-dessus? Oui, ben en fait, Ouais. ce matin, moi, je voulais partir dans la deuxième vague, puis il n'y avait Ok. que des garçons dans la première. Fait qu'on m'a invité dans la première vague, puis j'ai jamais vu d'autres femmes de toute la course. OK. Fait que j'ai couru avec mon ami, puis ça a été ça. On n'a pas regardé avant de préparer cette capsule, mais le temps entre la première et la deuxième, est-ce qu'on le sait? Ou on peut Je peux aller toujours, voir pendant que tu poses une deuxième question. on va le regarder, mais je veux savoir, est-ce que toi, c'est ton genre de distance, le 42 km, le marathon, ou plus court, plus long? Exceptionnellement, tu fais un 42, donc tu aimes les moyennes distances? Oui, exact. En fait, auparavant, je voulais vraiment aller chercher de plus en plus loin dans mes distances. J'ai fait un 80 en 2019. Mhm. J'ai trouvé ça beaucoup trop long. OK. OK. Puis je me suis rendu compte qu'autour de 25 à 40, là, c'est vraiment mon sweet spot. J'ai du plaisir tout le long. Même si c'est dur, le creux est pas long. Fait que moi, je patauge beaucoup là-dedans, là, présentement. OK. Puis tu Ouais. es confortable, ça te permet d'être quelques heures dans les sentiers, puis de Ouais. t'amuser, puis en même temps de performer. Oui, exactement. Ouais. Tu as trouvé la réponse à Une notre question? quinzaine de minutes, en fait, Geneviève Ok. Fournier, qui termine deuxième, a fait environ ton chrono de l'an passé, donc un 5h01, 5h02. Et Amy Gagnon, qui a suivi tout juste après. Donc, ça s'est joué, écoute, à 0.3 secondes. Donc, j'ai l'impression Ok. que C'était un Geneviève trio. et Amy ont couru ensemble la deuxième et la troisième place. Et même, il y avait Yvonne Alter qui était exactement à une seconde d'elle. Donc, un ils beau ont finish couru à ensemble. 3 pour Ouais. la 2, 3, 4e place. OK. Donc, tu es dans Exact. ton sweet spot avec le 42 km. Là. Ouais. Est-ce que tu vas refaire le classique ou tu pourrais t'essayer encore sur le Saint-Siméon? J'ai quand même un petit faible pour le classique Ouais. parce qu'on peut plus courir, mais je serais quand même tentée de refaire le Saint-Siméon avec des jambes fraîches. Ouais. Fait qu'à voir ce que je ferai dans le futur. Puis les combos comme ça, là, Ouais. tu pourrais reproduire ça peut-être ou c'est trop pour Non, les jambes? j'ai vraiment aimé ça. Puis il y a beaucoup de concepts de course aussi qui commencent à sortir des combos, des trios même. Ouais. Fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait. Là. Donc, Ok. Possiblement. Tu es bien connu dans la communauté à Québec parce que tu as longtemps été. Moi, tu étais la figure de la clinique, pas de la clinique du coureur, pardon, du coureur nordique. On arrivait, souvent, tu étais là, puis moi, chaque fois que j'étais allé, j'allais vers toi parce qu'on se connaissait, puis tu étais toujours de bons conseils. Tu es physiothérapeute, tu as déménagé à Sherbrooke. Parle-nous Ouais. de cette transition-là dans la dernière année.
Écoute, ça a été quand même une grosse année, mais ça s'est super bien passé. C'est dans mon élément aussi. C'est une belle continuité, je trouve, à ce que je faisais dans plus la vente de chaussures et le conseil. Mais là, on peut vraiment agir sur la santé des gens. Puis le déménagement à Sherbrooke, honnêtement, je suis vraiment satisfaite. Puis côté sentier, on sait que Québec, on a des beaux sentiers, mais je pense que Sherbrooke ne sont pas en reste. Là. Québec, il y a des beaux sentiers, mais ils sont loin. Oui. Sherbrooke, tout est proche, tout est beau, mais tout est très technique aussi. Fait que c'est un autre type de sentier complètement qu'à Québec. Yannick l'a mentionné, tu es physiothérapeute, là, donc tu es une professionnelle de la santé. Puis moi, je suis toujours curieux de savoir un peu qu'est-ce que ça fait comme différence. Là. Je comprends que tu connais bien la physiologie, la physionomie du corporel, tout ça, mais, et que ça te donne un avantage sûrement. Mais concrètement, peux-tu m'expliquer en quoi tu appliques tes connaissances dans ton entraînement, dans ton coaching personnel? Oui. Je pense que beaucoup de gens font l'erreur d'aller trop rapidement, trop longtemps, trop d'intensité. C'est des erreurs, en fait, qu'en tant que physio, on a beaucoup à gérer en clinique avec nos consultations. Donc, c'est quelque chose aussi que je m'efforce de bien gérer pour moi-même. Puis évidemment, tout ce qui est gestion de blessures, bien, on a un gros avantage là-dessus. Donc, dès qu'on ressent des petits bobos ou des choses, on est capable de modérer puis de s'adapter. Mais est-ce que tu te blesses parfois? Est-ce que ça t'est arrivé? Ça fait très longtemps. Ouais. J'avais Touche du bois. J'avais une tendance au tout ce qui est tendinite, tendon d'Achille, mais ça fait des années que c'est pas arrivé, depuis que je modère bien mon volume. Donc, message à la maison, faites attention à l'augmentation. Ce qui veut dire que ta technique fonctionne pour toi, en tout cas. Tu as trouvé ta modèle. Est-ce que tu as un entraîneur ou tu gères ça par toi-même? J'en sais par moi-même. Okay. Je suis quand même fluide dans mes entraînements, puis j'aime ça, pas avoir trop de structure. Là, non plus. Est-ce que ça prend un entraîneur si on est ambitieux, par exemple? Selon toi, une opinion? Bien, je pense que si on veut vraiment pousser, je pense qu'en faisant nous-mêmes nos propres entraînements, on se laisse tout le temps dans un certain confort relatif. Moi, j'aime bien être confortable, je fais mes propres entraînements, mais je pense que pour pousser, d'avoir un œil externe qui est vraiment, lui, c'est son travail. Donc oui, je pense que ça pourrait être très pertinent. Ah. On le sait, tu es dans la communauté trail depuis plusieurs années, tu as vécu l'avant-COVID. Oui. Qu'est-ce que ça fait de revenir à Ricana dans une édition, on le disait tantôt avant qu'on commence, qui est comme avant, comme dans le bon vieux temps, comme le pré-COVID? Ça fait quoi de revenir à Ricana au Mont-Grand-Fond quand c'est le party? C'est complètement fou. L'année passée, il y avait 3-4 personnes au fil d'arrivée, il y avait 2 accompagnateurs maximum. Là, c'est la fête. Moi, je suis là depuis midi. Je regarde les coureurs arriver. J'ai bu ma bière. C'est vraiment le gros plaisir. Fait que c'est vraiment, vraiment trippant. Je pense que tu attends ton copain qui est sur le parcours, sur le 65, c'est ça? Sur le 65, je crois que la chaleur l'a vraiment atteint, mais on croise les doigts. Il est toujours en course. Fait qu'on attend ça. Mais je pense que c'est sur la distance, le 65, la très grande majorité des gens vont se rendre jusqu'en début de soirée, selon les temps, selon le mid-pack. L'après-midi a dû être très, très chaud. On était sur place, on y allait. Moi, j'y étais en fin d'avant-midi, puis grosse chaleur. Là, sur le parcours, toi, tu es rentré peut-être un peu avant que la grosse chaleur arrive, mais là, 65-80, la grande majorité des athlètes vont être là toute la journée à découvert dans des grosses portions. Ça va être chaud. Moi, j'ai rencontré Nicolas Dan sur le parcours tout à l'heure, qui s'est promené beaucoup dans les ravitaux, tout ça, puis il me disait que c'est comme une hécatombe, là, en fait. Là, sur les splits, là, les gens restent assis longtemps ou même abandonnent. Là. On parle de des poches d'air, de chaleur, des fois, tu descends un petit canyon, puis tu arrives, puis il y a des poches de chaleur. Les gens nous parlent de ça. C'est pas quelque chose qu'on a entendu beaucoup à Ricana dans les dernières années. Donc, cet été, tu as fait quoi? Tu avais fait une autre compétition, non, plus au mois de juin? Oui? Oui, je suis allée en Gaspésie. OK. Faire le transpercé 50, donc 3 courses en 3 jours qui donnent un total, grosso modo, de 50 km. Donc, tu aimes ça, les courses sur plusieurs jours? Oui, j'aime ça. Okay. Donc, ça, tu avais bien performé à ce moment-là? J'avais fini 2e, donc très satisfaite aussi, derrière une écrasante victoire de Mélodie Gilbert. Excellent, excellent. Oui. Est-ce que tu rêves à des grandes courses? En termes de distance ou en termes de notoriété, d'international, etc.? C'est sûr, puis surtout avec ce qu'on a eu dans les dernières semaines, ça fait rêver. Mais je pense que j'irai à mon plaisir, c'est-à-dire peut-être des plus courtes distances, mais oui, à l'étranger, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais faire. As-tu une idole? As-tu un modèle? Je suis beaucoup au niveau des réseaux sociaux, mais j'ai pas quelqu'un en particulier. Je pense que je m'inspire un petit peu de tout ce qui sort. Donc, non, pas particulièrement. Bien, il y a tellement de coureurs, de coureuses, des femmes aussi, tu sais, qui sont inspirants, inspirantes. Là, donc, effectivement, des fois, c'est bien d'aller chercher un peu de chacun quelque chose qui nous anime, qui nous donne du feu. Ouais. Merci énormément, Lauriane. Bien, merci à vous deux. D'avoir été là. Mon cher Yannick. Est-ce que c'est le temps de faire nos remerciements? Parce que, comme tu le disais tantôt, c'est le dernier épisode standard, c'est le dernier épisode de la journée, demain à midi. On fait un wrap-up demain là, avec toute l'équipe, mais effectivement, comme c'est notre dernière,
de la journée. De la journée. Je pense que ça vaut la peine de faire un Ça petit vaut tour la et remercier tout le monde. On les a nommés à droite, à gauche, de manière informelle à travers tous nos épisodes, mais je pense que c'est le temps de vous défiler les gens qui rendent ça possible et ça commence avec notre équipe technique, notre équipe Ben oui. caméra, son, upload sur les plateformes. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Puis nous, on trouvait ça top d'avoir 8 interventions sur une vingtaine d'épisodes. Eux, ils les ont faites au complet. Toute la journée. Ben oui, regarde, on va les enchaîner. On va s'échanger. On s'échange la balle, let's après go. l'autre. Donc, à la réalisation, un immense merci à Nicolas Roddy qui est derrière son ordinateur puis qui nous fait un signe comme ça de la main. Un immense merci pour tout ton appui et tout ce que tu as fait, Nicolas. Notre technicienne de plateau, Laurie Beck. Merci beaucoup. Laurie, vraiment génial. On a aussi un technicien de plateau, Pierre-André Chamberlain, qui a été devant nous à la caméra, qui nous faisait des signes pour nous dire « Regarde pas la bonne caméra, c'est ici! » Merci, Pierre-André. On avait aussi des reportrices et reporters sur le terrain, et à commencer avec Tania Rancourt, l'unique Tania Rancourt, qui a été on the spot. À un moment donné, elle était seule au Mont-Grand-Fond, puis elle nous filait des informations quand les applications, peut-être avec le signal, en manquaient. On pouvait compter sur Tania. Merci. Marjorie Barry-Villa qui nous a fait des rapports de course, entre autres au Haute-Gorge. Merci, Marjorie. Nicolas Dan, notre geek de service, qui a pu nous filer plein de petits secrets de course, des choses qui se sont passées avant, pendant la course, toujours intéressant. Julien, l'ami de Sarah Bergeron-Larouche, qui était sur le parcours comme électron libre. Exactement. Avec Marianne Hogan, donc une coureuse que peut-être que les gens connaissent. Donc c'est sûr que quand tes électrons libres qui te filent des informations, c'est Marianne Hogan, Sarah Bergeron-Larouche. On est en Cadillac, je pense qu'on peut dire ça. Une anecdote sur Marianne, j'étais tantôt, donc je disais au Mont-Grand-Fond, puis elle était dans l'air d'arrivée pour un peu accueillir les gens avec le grand sourire, son grand sourire. Et il est arrivé 3 personnes là, qui venaient de finir leur course. Ils disent « Marianne, on vient à 3 parce qu'on est trop gênés tout seul, mais on voulait vraiment te dire bravo puis te remercier de nous inspirer. » Puis elle était comme « Ah, ça fait plaisir. » Puis tu sais, les 3 personnes étaient comme gênées un petit peu d'y aller en solo. Bref, une belle anecdote. On a eu des coureurs des bois. Tout à fait. Qui étaient nos coureurs des bois? Thomas Duhamel, si les gens veulent savoir qui est, qu'ils ne le connaissent pas, il a fait un épisode avec nous hier, l'épisode numéro 6, si je ne me trompe pas. Donc, un coureur d'expérience qui connaît bien l'événement, qui a fait, je pense, tous les rôles, il y a tous les chapeaux de l'événement à travers les dernières années. Donc, Thomas, on peut compter sur lui. Avec son humour. Guillaume Barry, on l'a mentionné. Anne Bouchard, qui était assise dans la chaise ici il y a 1 heure. Vous pouvez réentendre son entrevue en anglais. Et Juliane Claros, qui était là aussi pour être notre coureur des bois. Merci à nos chauffeurs et nos chauffeuses, Mylène Filion et Gervais, sans oublier les animateurs et les animatrices. On a le plaisir de clore, mais on a été plusieurs à faire ça. Carmen et Lecia, performance superbe. Ils ont eu pas des pépins, mais beaucoup d'imprévus sur les épisodes en anglais. C'est vrai. Des retournements de situation, puis ils ont fait ça comme des pros. C'était un plaisir de les écouter. Moi, je bois à leurs paroles. Carmen, quand elle parle, je pourrais m'endormir après narrer une recette de pâtes. C'est magnifique. Bref. Marc-André Paillé, Mireille Roberge qui était avec nous également. Donc, Marc-André, notamment, qui s'est séparé avec les animations sur le site. C'est vraiment un champion. Il n'a pas beaucoup dormi. Merci à toi, Yannick. Merci à toi, Vincent. Toujours un grand plaisir de travailler Vraiment. avec toi. Et le dernier, mais non le moindre, je pense qu'on ne pourrait pas le remercier seulement à travers la liste d'animateurs. Notre grand Manitou, Nicolas Fréret, il est là-bas, il rougit, là. C'est un homme trop humble parce Bravo, Nicolas. Nicolas Fréret menait de main de maître tout ce qui était HTV, mais Exact. les communications au grand complet, il était le point de chute d'à peu près tout avec son équipe composée d'Amy, de Joanie, mais vraiment... Tu as dénommé sur les réseaux sociaux. Exactement. Amy Duguay et Joanie Saint-Pierre. Saint-Pierre étaient dans notre équipe, mais effectivement, Nicolas était là toute la journée et hier pour collecter les informations, nous les transmettre, nous donner des papiers, s'assurer que tout le monde est en poste, puis que tout le monde est prêt, puis que les invités sont là, les remplacer. Vraiment un gros travail. On a tous pas beaucoup dormi, mais je pense que Nicolas remporte la palme de celui qui a le moins dormi. Mais merci beaucoup, Nicolas, de nous faire confiance. On veut vous signaler qu'on a dépassé le 146 000 dans la collecte de fonds contre la maladie, pour lutter contre la maladie de la sclérose en plaques. Là, je ne vois pas pourquoi on ne se rendrait pas à 150 000, là, parce que les chiffres pas ronds, on n'aime pas ça. Non. Vous avez l'adresse qui apparaît au bas de l'écran, aricanasp.ca. On veut battre les records cette année en hommage à Sébastien Boivin, notre ami, le cofondateur de l'Ultra Trail Aricana, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Allez sur le site et donnez généreusement. C'est tout pour nous, Yannick. C'est tout pour nous. On se revoit demain à midi. En fait, on va vous revoir demain à midi. Exact. Lauriane, merci d'être venue clore cette UTHC TV avec nous. Merci pour l'invitation, c'était très plaisir. Bonne course, Yannick. Merci. Merci à tous. Bye tout le monde. Bonne soirée.